Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre certainement, vous vous en doutez, ça va être une vidéo un peu sérieuse. La vidéo d'avant était déjà sérieuse, je le sais, mais rassurez-vous, tout ça c'est bientôt fini. À mon côté démon un peu, elle commence à toquer à la porte, il me dit frérot ça va plus là. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos. Alors en soi aujourd'hui c'est une vidéo qui va être sérieuse, mais c'est une vidéo qui m'a beaucoup été réclamée et il y a énormément de questions autour de ce sujet, que ce soit le cannabis, que ce soit la cigarette, le CBD. Donc installe-toi bien confortablement. Pour la dernière vidéo je voulais vous lâcher un big up parce que vous étiez quand même plus de 13 000 à mettre un like. Et frère, 13 000 personnes qui mettent un like, ça me fait plaisir. N'hésite pas à faire pareil aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai un bon plan pour vous les refs. Je suis une fois de plus en partenariat avec eBay Club. Faut bien financer le prochain voyage, mais je vous en parlerai peut-être sur Instagram, alors suivez-moi. Alors eBay Club, qu'est-ce que c'est? En gros c'est un site de cashback en ligne. C'est-à-dire que chaque achat que tu vas faire sur leur site partenaire, et attention parce que les sites partenaires frérot c'est pas n'importe qui. T'as Nike, Asos, t'as la Fnac, t'as Boulanger, Darty et des centaines d'autres. En gros imaginons que là pour Noël t'as envie de te faire plaisir. Tu passes une petite commande sur Asos. Si tu commandes pour 100 €, Asos c'est un site sur lequel t'as 13% de cashback. Y a pas de petites économies. T'as aussi le testeur automatique de code promo frérot. En gros c'est simple, t'es sur le site, avec la petite extension tu cliques sur tester les codes. Et là frérot il va te mettre tous les codes disponibles et va te choisir le plus rentable à ta place sans que t'aies rien à faire. À partir de 10 € dans ta cagnotte tu peux retirer ta mise. Moi depuis que je suis sur l'appli j'ai environ gagné 500 €, je m'inscris juste ici. Et c'est pour vous ces cadeaux, en vous inscrivant avec le lien qu'il y a juste dans la description, vous aurez déjà 5 € offerts, c'est pour vous ces cadeaux. Bref, pour ceux qui veulent faire des économies sur leurs achats en ligne, moi je suis avec eux depuis janvier dernier. C'est eBay Club qu'il vous faut, n'hésitez pas. Passons à la vidéo. Alors comme vous le savez j'ai fait une vidéo sur mon arrêt du tabac déjà en premier lieu. C'était il y a maintenant plus d'1 an. J'expliquais que j'avais décidé d'arrêter de 1 pour ma santé et puis de 2 parce que le prix frérot ça n'arrête pas d'augmenter. C'est à dire qu'à l'heure actuelle c'est quasiment 10 balles le paquet et frère 10 balles ça fait presque 3-4 bières quand même. Tu vois le délire? Moi j'ai choisi mon camp. Et quelques mois après cette vidéo là je vous avais proposé une vidéo sur le cannabis, plutôt les conséquences que le cannabis avait eu sur ma vie. C'est quand même une vidéo qui a été vue 1 million de fois. C'est ma première vidéo qui a atteint 1 million. Donc je pense que c'est un sujet qui vraiment a besoin d'être traité sur internet. Si je peux aiguiller ceux qui ont beaucoup de questions, si je peux aiguiller aussi les plus jeunes, moi la tête de homme c'est tout bénef pour moi. Si je peux vous aider dans tous les cas ça me fait plaisir. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur le cannabis, de base j'étais quelqu'un de très angoissé et quelqu'un de très anxieux. Alors je sais comme ça se voit pas, on dirait pas, mais si. Et du coup je revenais sur le fait qu'à l'ancienne je fumais 13, 14, 15 joints par jour. Et c'était une façon pour moi de m'évader du monde et de plus penser à mes angoisses. Parce qu'une fois que tu fumes, t'es plutôt relaxé. Surtout quand tu fumes 15 joints par jour frère, j'étais pas relaxé, j'étais légumifié. J'ai bavé quand j'ai parlé. Mais bref, le cannabis on en reviendra juste après. Pour l'instant on va faire un petit crochet sur la cigarette. Parce que si vous savez le nombre de personnes qui me disent tous les jours sur Insta, frère tu m'as motivé à arrêter de fumer. Alors déjà je vous encourage, continuez les frères, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Alors le seul problème c'est que moi j'ai donné énormément de conseils. J'ai conseillé aux gens d'arrêter, j'aurais dit que c'était pas bien, j'ai fait la morale. Alors qu'au final je fais pas mieux et je le sais. On cite un petit peu de rof pour les connaisseurs, ça fait plaisir. Personne n'est parfait, tu le sais. J'arrêterai pas de te conseiller même si je fais pas mieux, je le sais. Alors tout avait très bien commencé. Comme vous pouvez le voir sur l'application Quick, j'ai arrêté de fumer depuis plus de 440 jours. J'ai économisé presque 1800 €. Et cet argent il est parti où? Dans l'alcool et dans les voyages, ouais je sais ouais. Alors le seul problème c'est que cet arrêt de la cigarette a été très suivi sur les réseaux sociaux. Parce que je suis quelqu'un qui m'expose sur les réseaux sociaux. Et un jour, pour être discret, et malheureusement on m'a surpris avec une cigarette. C'était le jour en Grèce où j'ai perdu ma caméra, c'était là il y a 1 mois et demi. Et en fait dans cette caméra il y avait 3 placements de produits. 3 placements de produits qui étaient équivalents à environ 6 000 €. Donc je pense que pour 6 000 € j'avais de quoi être énervé. Alors après je me cherche pas d'excuses, je sais que c'est la solution facile, c'est la simplicité. Mais j'étais très énervé, j'ai demandé une clope à mes collègues. Mes collègues bien sûr m'ont dit non parce qu'ils savent que je ne fume plus. Du coup je me suis servi, on allait pas se battre pour des cigarettes. Donc ils m'ont dit bah vas-y frère c'est ton choix. Et j'avoue que j'ai enchaîné 6, 7, 8 clopes. Le problème c'est que en même temps je faisais mes stories Instagram expliquant que j'avais perdu ma caméra. Et là ça a été la déferlante. C'est-à-dire que j'ai reçu, je crois, j'avais eu 675 réponses. Donc il y a 675 personnes, certaines qui m'ont insulté, d'autres qui m'ont dit je suis déçu, d'autres qui m'ont dit frère, pourquoi? Alors moi au moins je suis quelqu'un de transparent, je suis honnête. Ce jour-là j'étais sur les nerfs, j'ai fumé 6 clopes frère, comme ça, coup sur coup. J'avais la tête qui tourne, j'avais envie de vomir. Et le pire c'est que ça m'a même pas calmé, j'étais encore plus vénère. J'ai été faible. Mais seul Dieu peut me juger. Bref, je voulais mettre ce point avec vous au clair. Certes j'ai refumé pendant mon voyage en Grèce, mais à l'heure actuelle ça n'a absolument rien changé à ma vie. C'est-à-dire que à la salle j'ai toujours autant de cardio, mes dents n'ont pas rajeuni. Et surtout très important, je ne ressens pas l'envie de fumer depuis ce jour-là. Donc je ne suis pas retombé accro à cette merde. Point cigarette, terminé. On va rentrer un peu dans le sujet pour lequel vous êtes certainement ici.
le cannabis. La gueudro, cellophane. Alors c'est vrai que sur Instagram je mets des vidéos où je me filme en train de fumer ce genre de douceur. Encore en début de semaine j'ai fait une story où j'étais en train de fumer aussi. J'ai appris le décès du rappeur beatmaker Népal. Donc du coup j'étais dans un mood où j'écoutais rien de spécial pendant 5 heures et j'ai fumé, voilà. Alors vous allez me dire mais gros, t'as fait la morale sur une vidéo qui a fait 1 million de vues. Tu nous as parlé de tes problèmes de dépersonnalisation, de déréalisation, d'angoisse, de crise d'angoisse. Et aujourd'hui tu nous dis que tu refumes. Mais est-ce que tu te foutrais pas de notre gueule? Et c'est à ce moment précis que mes explications vont vous calmer. Certaines personnes le savent déjà, je ne fume plus de cannabis depuis très longtemps. Je suis quelqu'un de beaucoup trop angoissé et je suis devenu beaucoup trop parano à cause de ça pour refumer. Je pense que si je refume aujourd'hui, je vais refaire une crise d'angoisse instantanée. Alors du coup, suite à la vidéo sur le cannabis, j'avais été contacté par un mec qui lui proposait une dérive qui s'appelle le CBD. Alors maintenant, ça fait à peu près 1 an qu'en effet, oui, je tourne au CBD. Faut savoir que ce mec, c'est devenu un bon pote à moi. J'ai jamais rien eu à reprocher à ses produits. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur le site Kilogramme. C'est même pas un placement de produit, c'est juste que étant donné que moi-même j'en consomme, je vous les montre. Alors tu l'as aussi bien sous forme de shit, tout comme tu l'as aussi bien sous forme de weed. À l'arrière vous avez la teneur en CBD, ça vous dit si c'est indica ou sativa, ça vous dit le goût, ça vous dit la teneur en THC, parce qu'il y a quand même 0,2 environ % de THC. Les produits sont sains, vous inquiétez pas, moi je lui fais confiance depuis 1 an les frères, vous pouvez y aller. De toute façon maintenant je pense que le CBD tout le monde connaît, hein, ça fait un tabac. CBD, tabac. T'as capté? Alors concrètement le CBD c'est quoi? Parce qu'on va pas se mentir, je reçois des centaines de messages déjà. La première question c'est est-ce que ça défonce Roman? Alors comme je vous l'ai dit, il y a une teneur en THC très faible et c'est bien pour ça que c'est légal. En dessous du seuil de 0,2 c'est légal. Alors vous vous en doutez bien entendu, la réponse à la question est-ce que ça défonce? Non. Personnellement pendant longtemps la défonce c'est ce que je recherchais quand je fumais, mais maintenant je ne recherche plus du tout cet aspect là, je ne cherche plus du tout l'effet psychoactif. Je me suis orienté sur le CBD tout simplement pour calmer mes crises d'angoisse, pour calmer mes angoisses tout court, pour calmer mon anxiété, pour calmer mon stress. C'est bon pour le sommeil, c'est bon pour les articulations. En vrai vous vous rendez pas compte, ça a des bienfaits qui sont juste géniaux. Ça a été prouvé, les effets relaxants sont avérés. Alors c'est sûr que ceux qui fument 15 joints par jour et qui recherchent encore un effet de défonce, ça sert à rien. Très clairement moi je vois ça un peu comme un substitut. C'est à dire que lorsque tu veux arrêter justement de fumer du cannabis, tout seul c'est compliqué. C'est comme quand tu veux arrêter la cigarette par exemple. Tu achètes une cigarette électronique, les premiers mois ça va t'aider. Pour moi le CBD ça a exactement été ça. Je voulais arrêter de fumer de la beuh, le CBD l'a remplacé. Et c'est là vraiment que je suis obligé de vous vanter les bienfaits du CBD. Comme je vous l'ai dit à l'époque, j'étais tellement rendu dans un état de paranoïa à cause du THC que quand je fumais j'avais des sueurs froides, je commençais vraiment à être parano pour rien. Ça me rendait pas ouf, tu vois, je faisais des vraies crises d'angoisse mon frère. Alors que maintenant j'ai découvert ça et je vais vous dire quand même parce que il y a des bienfaits, hein. Anxiété, troubles du sommeil, pour les nausées et vomissements qui sont notamment liés à la chimiothérapie, les crises d'angoisse, les inflammations, les crises d'épilepsie, le diabète, ça calme aussi les crises chez les patients atteints de schizophrénie, les douleurs d'arthrose et les contractures. Et ça peut même vous aider à combattre les addictions à l'alcool. Donc très clairement pour un ancien fumeur anxieux comme je l'ai été, pourquoi je me priverais du CBD? Donc pour ceux qui veulent aller checker, hein, le site sera en description. Ça fait au moins 8 mois que j'ai un code de réduction, je sais plus ce que c'est, ça doit être Namor ou Namor 10. Donc ce que je vous conseille au pire, c'est de goûter par vous-même et vous verrez. Tu as le goût, tu as l'odeur, tu as la texture. Tu veux demander quoi de plus frère? Et c'est légal. De toute façon si vous avez encore des interrogations par rapport au CBD les frères, venez sur Insta, j'essaierai de répondre le plus possible. Il existe sous plusieurs formes, tu l'as en alimentaire, tu l'as en fumé, tu l'as en infusion. Moi j'ai préféré garder l'aspect de fumée parce qu'au début c'est ce qui te manque le plus, c'est ce geste. Et là vous allez me dire ah oui mais Namor, si tu fumes, t'as pris le tabac? Bien non. Je me suis mis au tabac 100% naturel, sans nicotine bien entendu. Alors je vais pas vous mentir que le goût c'est pas fou, t'as vraiment l'impression que tu ramasses de l'herbe par terre et que tu la fumes, mais au moins ça me dégueulasse moins les poumons. Bon après je fume pas à outrance comme avant, je suis très loin des 15 joints par jour. Maintenant on va dire que c'est plutôt juste pour l'effet relaxant, c'est à dire que des fois je vais être stressé parce que j'ai pas mal de trucs à gérer. Du coup je vais mettre la pression pour rien, bam je vais me poser, je vais fumer calmement. Quand j'ai des coups de blues aussi, tu connais, là c'est l'hiver frère, voilà les coups de blues on en a tous. Je me pose pareil tranquillement, des fois je me mets sur la plage face mer, je le fume tranquille avec un peu de PNL dans les oreilles mon frérot. Mouah. Et des fois c'est juste quand j'arrive pas vraiment à m'endormir, je me lève, je roule, je fume, je me lave les dents. Bonne nuit. Après il y a un point très important, c'est pas ça qui m'a guéri de la dépersonnalisation, de la déréalisation, ça faut vraiment que vous le sachiez. C'est un combat très dur, il va vous falloir énormément de mental, énormément de caractère, énormément d'envie de vous en sortir. Un entourage de feu, tout seul vous en sortirez certainement pas pour être honnête. Et le CBD ne pourra en rien vous aider, c'est un problème interne, c'est un problème psychique, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, après sachez que le CBD c'est pas non plus un produit miracle. Si vous êtes atteint de dépersonnalisation les frères, pas comme ça que vous allez vous en sortir. Moi pour ma part je sais que j'ai mis des mois et des mois à m'en sortir, ça a été très long, j'en ai chié sa mère. Je me voyais au fond du trou.
trou, mais genre vraiment, c'était la pire période de ma vie, très clairement. Voilà, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est soit tu vois un spécialiste, soit tu te bourres de cachet. Moi, pour ma part, j'ai choisi de laisser le temps faire, donc ça a pris peut-être 8 mois. J'ai décidé de me confier déjà à vous, donc en parler à 400 000 personnes, ça m'a enlevé déjà un petit poids. Ensuite, j'en ai parlé à mon entourage, il y a des amis qui m'ont soutenu, laisse tomber. Après, quand ça a commencé à aller mieux, je me suis dit, bon, allez, va falloir que je voyage un petit peu. Apparemment, les voyages, ça résout beaucoup de problèmes. Et voilà, le temps est passé, et petit à petit, je me rendais compte tout simplement que j'allais mieux, et maintenant, je vais carrément bien. Enfin bref, voilà, moi je voulais tourner cette vidéo pour éclaircir déjà plusieurs points, pour vous dire que ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Non, je ne suis pas retombé ni dans le tabac, ni dans le cannabis. Je fais très attention à ce que je fume, et je le fume à très petite dose. Et sinon, je tente toujours à la clope électronique, parce que j'aime bien le goût, parce que j'aime bien faire chier les gens avec ma fumée. Et voilà, moi vous le savez, je suis très transparent quand je vois que vous vous posez 10 000 questions, si j'ai replongé ou pas. Voilà, je suis honnête. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, moi je suis à votre disposition. Sur ce les refs, maintenant on va pouvoir repasser un petit peu aux vidéos un peu plus olé quoi. J'ai un voyage sûr de prévu. J'ai 2 vidéos rapport avec l'alcool qui sont prévues avec un invité. Après tu connais, fête de Noël, tout ça en famille, je vais être calme. Peut-être un voyage à Londres, peut-être que je vais le filmer, mais vu que je suis avec ma copine et qu'on veut être un peu discret, t'as vu, je sais pas trop, tu vois, je verrai. Mais bref, en tout cas merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Prenez soin de vous l'équipe, c'était Namor.